92, 2015 et 2023. Ouais, la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. La troisième fois de leur histoire, donc 3 étoiles maintenant, quand on parle de CAN sur leur maillot. C'est une équipe des revenantes qui a enfin gagné la CAN. Bravo, bravo, bravo les Ivoiriennes. Ça se travaille, ça c'est du mental. Les Ivoiriens sont qualifiés in extremis grâce à la défaite de Namibie et le Maroc les a offert cette qualification. Et là les amis, les gars se sont dit ok, nous n'allons pas faire cette erreur 2 fois. Ils se sont donnés à fond la caisse avec un sélectionneur local. Immense Faye. J'espère bien que la FIF, dont la Fédération Ivoirienne de Football, va confirmer Immense Faye, qui lui aussi, je crois, a gagné la CAN en 2015. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Ouais. Donc, si la Côte d'Ivoire n'avait pas changé Jean-Louis Gasset, est-ce que ça devait être possible d'arriver à ce stade de la compétition? Et le 12e joueur a été pour beaucoup. Parce qu'on a vu des marabouts sur les chaînes de télé, je ne crois pas à cela. On a vu tout le monde, on a vu les supporters. Quand ils ont perdu le match face à la Guinée équatoriale, les injures et autres, les gars ont reçu les injures de leur vie, les amis. Ils étaient touchés, abattus. Et là, aujourd'hui, c'est fait, les amis. 3e place, c'est pour les Sud-Africains, avec le meilleur gardien, qui est Sud-Africain, Williams, qui vient de Mamelodi Sundowns. 2e place, qui aurait cru Oshimen, Amana Magna, Oshimen. Le Nigeria est 2e, la Côte d'Ivoire 1er. Le Nigeria a commencé ce match de la finale, les amis, de façon brillantissime. Ils ont scoré. Les Ivoiriennes, vraiment, ont continué à espérer, ont scoré, qu'ils ont égalisé et marqué un but. C'est la première fois de l'histoire de la CAN qu'a joué la Côte d'Ivoire qu'ils ont gagné comme ça, sans passer par les tirs au but. 92, 2015, c'est cet esprit-là, les amis. Ils ont cet esprit. Ouais. Max Alain Gradel peut aller en retraite tranquillement. Serge Aurier peut aller en retraite tranquillement. Ils ont gagné la CAN organisée chez eux, les amis. En 92, je crois que Ouattara a été Premier ministre en Côte d'Ivoire et Houphouët-Boigny était déjà malade parce qu'en 93, Houphouët-Boigny est mort. 2015, Ouattara a été président de la République et aujourd'hui il est président de la République. Il avait pronostiqué la victoire de la Côte d'Ivoire, mais face aux Sénégalais. Donc pour Ouattara, ça devait être une finale Côte d'Ivoire-Sénégal. C'est le foot africain qui gagne, les amis. Félicitations à nos frères ivoiriens. Ils le méritent. Ils ont organisé leur CAN et ils gagnent cette compétition. Ce n'est pas la première fois, les amis. Je pense qu'il y a des pays qui ont organisé des compétitions et ils ont remporté. Il s'est fait tard. Il y a aussi la fatigue, les amis. En 98, je crois la France a organisé la Coupe du Monde, ils ont remporté. Revenons en Afrique, en 86, l'Égypte a organisé la CAN et l'Égypte a remporté cette CAN. En 96, sur Nelson Mandela, l'Afrique du Sud a organisé la CAN et l'Afrique du Sud a remporté cette compétition. Donc ça arrive dans l'histoire, ce n'est pas la première fois, mais il faut féliciter les joueurs ivoiriens. D'abord, cet esprit de cohésion, cet esprit de ce qu'on dit en anglais, fighting spirit. We fight together, we fall together. Ils ont fait ça. C'est-à-dire qu'on va jouer ensemble, on va mourir ensemble
ils ont compris. Après avoir commencé de façon timide la compétition, avec beaucoup de suffisance, je pense que contre la Guinée équatoriale, les Ivoiriens, les joueurs ivoiriens pensaient que ça doit être trop facile. Donc la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, aucune équipe dite grande ne va se comporter comme les équipes sont comportées en Canada. Je répète, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites nations de football. Ça n'existe plus. Si vous êtes au stade 11 contre 11, vous devrez jouer. Ne restez pas là sur la gloire de vos grands frères, de vos parents et autres. Non. Et là, aujourd'hui, en Afrique, les amis, nous avons le Maroc qui a 7 cannes. Après le Maroc, nous avons le Cameroun qui a 5 cannes. Et là, on a le Ghana qui a 4 cannes. Et maintenant, on a 4e ex-aequo, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et pour le Nigeria, la dernière fois qu'ils ont gagné, quoi, c'était en 2013. Et c'était en Afrique du Sud. Il y a quelques messages. Portuel, nous les Camerounais, nous sommes que des danseurs. On connaît seulement danser dans les vestiaires. Non, ce n'est pas vrai, frère. Ce n'est pas vrai. La Côte d'Ivoire danse dans les vestiaires. Le Nigeria danse dans les vestiaires. Je vous invite d'aller sur les pages Facebook, la page de la fédération. Vous allez voir que les joueurs ont le woofers, Bluetooth et les gars, ils dansent. Donc, ça n'a rien à voir. Toutes les équipes dansent. C'est la même ambiance. Et frère, tu ne peux pas dire que les Camerounais, nous sommes les danseurs. Le Cameroun a dansé pour gagner 5 cannes. 5 cannes. Donc, c'était les gars dansaient. Il n'y a pas plus stressant que de jouer une compétition et en restant comme si nous étions à l'hôpital. Non. Le Cameroun a perdu, Il faut passer à autre chose. Le Cameroun ne peut pas gagner la canne chaque année. Donc, je pense qu'il faut féliciter les Ivoiriens et arrêter de trouver les excuses. Genre, nous les Camerounais, nous sommes des danseurs. Bravo à la Côte d'Ivoire, surtout à MS Faye. Il faut donner la chance à nos entraîneurs locaux. Mamadou Aminou Mamadou, c'est vrai, mon frère. Ibrahim Diakité, les revenants sont immortels. Bravo, les éléphants. Même si vous avez été notre bourreau en cas de finale. Donc, c'est un frère malien. Ouais, ça, c'est le fair play. C'est en Afrique, c'est le football. On parle football maintenant. Et quand on va finir de parler football, nous allons nous attaquer encore à Alassane Dramane Ouattara dès demain, concernant les incohérences, concernant la CDA et autres. Mais là, on parle de la victoire de la Côte d'Ivoire. Restons sur cette victoire, les amis. Luc Jean Guabo qui dit bravo pour ils ont fait, they did it, congratulations. Yeah, they did it, brother, they did it, congratulations to them. If the Rus Euro, bravo aussi à vous tous qui suivez et supportez. Merci à vous. Yeah, merci frère. On est incapable de changer de coach. Voilà les Ivoiriens qui ont changé de coach à l'instant. Non, frère, je ne sais pas comment est-ce que tu ne vois pas cette histoire. C'est-à-dire que on n'a pas eu la même histoire lors de cette CAN comme la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'est le pays organisateur. La Côte d'Ivoire gagne contre la Guinée-Bissau 2-0 en match d'ouverture. Leur deuxième match, le Nigeria les tape. Et s'ils bat la Guinée équatoriale, ils se qualifient. Mais par contre la Guinée équatoriale, ils ont été humiliés. La Côte d'Ivoire a été humiliée, les amis. C'est de ça qu'il est question. Et en sortant de cette humiliation, les gars ont décidé de changer le sélectionneur. Mais si tu regardes le cas du Cameroun, toi qui parles du Cameroun qui est en cours de compétition, le Cameroun s'est qualifié en premier tour. Ouais, un peu. Donc, c'était pas opportun de changer l'entraîneur. Il n'y a pas eu humiliation. Maintenant, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut passer à autre chose. Mais, moi, je pense qu'il faut toujours maintenir ces mêmes gars pour continuer de travailler. Mais bon, ceux qui dirigent le football peuvent décider autrement. C'est moi qui pense comme ça. Il y a des millions et des millions d'autres personnes qui pensent autrement.
Et moi, je n'ai pas un problème à cela. Donc, il faut regarder le contexte et regarder la situation de chacune de ces équipes-là avant d'analyser. On ne change pas pour changer. La Côte d'Ivoire a changé parce qu'il y avait un événement triste. Il y avait quelque chose qui ne marchait plus. Et ils ont voulu faire marcher cette chose-là. Et là, c'est un sélectionneur qui était même partie de cette équipe-là, qui faisait partie de cette équipe, Faye, qui a pris les choses en main et a réussi à gagner la compétition. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut maintenir Faye, Immense Faye comme sélectionneur de cette équipe, parce qu'il est intérimaire, c'est lui qui amène l'équipe jusqu'en finale, jusqu'à y gagner la compétition aujourd'hui. Et vous allez voir, si la Côte d'Ivoire ne le maintient pas comme sélectionneur, il sera recruté par un pays africain parce que là, il les a passé un message ivoirien, un message fort. Oui, les gars ont vraiment, ils ont reçu ce message et ils ont exécuté avec il dit quoi? Ce sont les mêmes problèmes comme les Ivoiriens, comme tu peux dire des choses comme ça. On n'a pas eu les mêmes problèmes. Je ne sais pas si tu as regardé, monsieur Touo, tu as regardé quel CAN? On a eu quel même problème? Je viens de t'expliquer que le Cameroun n'a pas eu les mêmes problèmes que la Côte d'Ivoire. Le Cameroun n'a pas été humilié pendant leur propre CAN en Côte d'Ivoire. Le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun qui organise la CAN. Le Cameroun a été battu par le Sénégal 3-1. Mais le Cameroun avait un autre match pour jouer, pour se qualifier. Et le Cameroun a joué ce match et le Cameroun s'est qualifié au second tour. Comment tu peux comparer avec la Côte d'Ivoire qui a gagné son premier match, qui a perdu le deuxième, qui a perdu le troisième et qui attendait que tel ou tel autre pays perd pour se qualifier? Gars, vraiment, on peut être fan de football et être cohérent aussi, hein, mon frère. On n'a jamais eu les mêmes problèmes que la Côte d'Ivoire. Regardez bien ce que j'ai dit. Il faut regarder avec les yeux, mon frère, pas avec le cœur, parce que je comprends que vous avez un autre problème. Et là, vous commencez à parler des danseurs de Tinga, danseurs de Tinga et autres. Mais je ne comprends pas. On est en train de parler de la victoire de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun n'a pas toujours gagné la CAN. Le Cameroun a gagné la CAN, le Cameroun n'a pas gagné. En 2019, le Cameroun n'a pas gagné la CAN. Pourquoi vous pensez que c'est parce que les gens ont dansé que le Cameroun n'a pas gagné la CAN? Le Cameroun a gagné la CAN en 84. Est-ce qu'en 82, le Cameroun avait gagné la CAN? Est-ce que la CAN organisée en 72 au Cameroun, on avait gagné? Est-ce qu'en 74, le Cameroun avait gagné la CAN? Est-ce qu'en 76, le Cameroun avait gagné la CAN? Est-ce qu'en 78, le Cameroun avait gagné la CAN? Est-ce qu'en 80, le Cameroun avait gagné la CAN? Est-ce qu'en 90, le Cameroun avait gagné la CAN? En 92, au Sénégal, le Cameroun a gagné la CAN? Non. En fait, soyons raisonnables. On ne peut pas gagner chaque année. On a 16 équipes, maintenant 32, qui jouent. Tout le monde peut gagner. Dans le Niger, il y a moins que rien pour ne pas arriver en finale pour gagner, ou la Côte d'Ivoire. Passez à autre chose. Laissez ce disque-là, que le Cameroun, c'est que les danseurs. C'est Chinga fait ci, Chinga fait cela. Vous pouvez critiquer, mais essayez de comparer. Si vous comparez, vous finissez de comparer, vous allez comprendre de quoi il est question. Peggy Eyong dit que le port de cerveau est obligatoire. Mais si, monsieur, je ne sais pas si c'est une femme, Peggy, une dame. Mais si, mon frère, au lieu de féliciter la Côte d'Ivoire, on est toujours dans le débat. Thank you, Nassis Kwasi. Nassis Kwasi dit que il est con. Donc, don't pay attention. Voilà. On ramène toujours le débat. Au lieu de se concentrer pour parler de l'équipe qui a gagné, mes frères, et parler du Cameroun. Imaginez les Nigériens qui sont arrivés en finale. Ils vont accuser l'équipe pourquoi ils n'ont pas gagné. Alors qu'ils étaient vraiment étincelants. Donc, arrêtez un peu avec cela. Un pays ne peut pas gagner toutes les CAN. Sinon, pourquoi organiser la CAN alors? Imaginez l'Égypte qui est partie humiliée. Le Maroc qui a eu une meilleure performance en Coupe du Monde, qui est venu qualifier la Côte d'Ivoire et rentrer chez eux. C'est le même discours que c'est pas l'Africa Foot qui gère la fédération marocaine et la gérer et autres. Non. Restons focus. On peut critiquer. Je suis d'accord, mais de façon constructive. Ne venez pas dire que les gens ne doivent pas danser. Les gens ne doivent pas danser par rapport à quoi? Dans toutes les équipes au monde, il y a des gens qui animent le groupe. C'est chasser le stress, c'est très important.
Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens regardent le football seulement avec les organes. Même l'équipe de la Côte d'Ivoire dansait. Toutes les équipes avaient un joueur qui animait, il y avait leur baffle, ils chantaient leurs chansons. C'est de ça qu'il est question. Donc vous ne pouvez pas, au lieu de parler de la victoire, jubiler avec les Ivoiriens, nous ramener toujours, le Cameroun a fait ceci, le Cameroun a fait ceci, vraiment la performance du Cameroun. La Côte d'Ivoire. Je vais nous faire remarquer que la Côte d'Ivoire a gagné 3 CAN avec Alassane Dramane Ouattara à la tête de l'État. 3 CAN. Premier CAN en 92. Ouattara était premier ministre en Côte d'Ivoire sur Houphouët-Boigny, malade. Donc c'était Ouattara qui dirigeait la Côte d'Ivoire, on peut dire ça comme ça. Parce que c'est à cette époque qu'il a mis les Gbagbo et tout ça en prison. Le pays gagne la CAN qui était organisée au Sénégal. Et le capitaine de cette équipe était Gadi Seli. Ah oui, le capitaine Gadi Seli qui est aujourd'hui une légende du football et de la musique au même moment. Et je l'aime beaucoup parce qu'il a les chansons très engagées et c'est quelqu'un d'engagé. Moi, j'ai aimé, vraiment, je continue de l'aimer, Gadi Seli. Et en 2015, c'était en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a gagné la CAN. Et la Côte d'Ivoire était dirigée toujours par Alassane Dramane Ouattara. Et actuellement, la Côte d'Ivoire gagne la CAN toujours avec Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est 3 CAN. Il avait vu la victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire, mais seulement il s'est trompé d'adversaire parce que pour lui, la Côte d'Ivoire devrait jouer la finale contre le Sénégal. Mais bon, ils se sont rencontrés avant et le Sénégal a été simplement éliminé. Les gens peuvent parler d'arbitrage et tout ça là. Ça, c'est pour les experts du football. Mais ceux qui regardent le football, comme moi, je suis là uniquement pour parler de la victoire. Mon frère, nous sommes foutus. Cédric Koudjou, quoi? Mon frère, pour le Cameroun, nous sommes foutus. Je ne suis pas pessimiste, hein? Je ne suis pas pessimiste. On a Chiwa et Hotep Fondangwa. C'est toi le danseur à l'église de Chinga, sénateur. Ne parle même pas des joueurs. On parle de vous qui est noyé et tout dans son océan d'orgueil. Regarde-moi un autre. Regardez-moi un autre qui est là seulement pour parler d'Eto. On est en train de parler de la victoire de la Côte d'Ivoire. Il ramène le débat sur Eto. Donc, monsieur Siawa, si votre enfant échoue à l'école, c'est Eto le problème. Si vous êtes là, on ne vous paye pas, vous n'avez pas un salaire, c'est Eto le problème. Si votre business ne marche pas, c'est Eto le problème. Si